Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir aujourd'hui. Pouvez-vous vous présenter? Oui, bonjour Mélanie. Donc moi je suis Baya Kerkash, l'élue à la mairie d'Agen en charge de la cohésion sociale, de la politique de la ville et des centres sociaux. Pouvez-vous nous dire où nous nous trouvons? Oui, alors aujourd'hui nous sommes au centre social Saint-Exupéry. Nous en comptons 3 sur la ville d'Agen, un ici sur les quartiers sud-est de la ville, un sur les quartiers nord-est avec le centre social de la Masse et un autre en centre-ville, c'est le centre social Montesquieu. Le centre social, c'est une structure municipale qui a pour objectif de développer l'animation de la vie sociale sur les quartiers pour les habitants à travers différentes activités et actions, que ce soit en direction de la jeunesse avec ses programmes de réussite éducative, ses contrats locaux d'accompagnement à la scolarité pour favoriser l'égalité des chances, mais aussi je pense aux actions développées par le pôle famille pour permettre justement aux habitants de s'approprier toujours plus des actions de citoyenneté, mais aussi de leur permettre plus globalement de participer à la vie sociale dans leur cité, mais aussi dans la ville d'Agen. Dans quelle valeur de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reconnaissez-vous votre structure? Parmi dignité, liberté, égalité, solidarité, citoyenneté et justice. Alors je dirais que les valeurs du centre social peuvent être toutes celles que vous avez citées, mais il y en a une en particulier qui retient mon attention par rapport aux actions que nous avons portées dernièrement, c'est la citoyenneté. Pouvez-vous nous parler de cette action? Alors cette action où la citoyenneté était au cœur de ces dispositifs, c'est un programme qui a été porté en collaboration avec la Maison de l'Europe, qui s'appelle Sur la route des institutions, et qui visait à accompagner des jeunes issus des différents territoires que je vous ai cités, que ce soit ici à Tapie, mais aussi d'autres jeunes de Montanou par exemple, pour découvrir les institutions. Elle s'appelait Sur la route des institutions, précisément pour découvrir ces institutions desquelles eh bien, on sentait qu'ils étaient éloignés. Donc le but était vraiment de se rapprocher de ces institutions, tant au niveau à l'échelle locale, en découvrant ce qui était le fonctionnement d'une ville, mais aussi à l'échelle départementale, avec la visite du conseil départemental, visite du conseil régional également, et jusqu'à Strasbourg, jusqu'au Parlement européen. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de l'Union européenne? Que peut-elle faire ou qu'a-t-elle déjà fait pour répondre aux besoins de votre structure? Alors, je dirais que ce que je pourrais attendre de l'Union européenne, c'est que, eh bien, elle soit plus proche des habitants, ou en tout cas que les habitants comprennent que l'Union européenne et ses actions ont un impact sur leur vie au quotidien. Je pense notamment aux actions et aux programmes de réhabilitation, de construction ou de rénovation des logements sur nos quartiers politiques de la ville. Et il y en a eu plusieurs, que ce soit à Montanou, à Bar-le-Thé, ici à Tapie, bien sûr, avec le projet en rue, mais demain aussi à Rodrigue. Il me semble important que les habitants prennent conscience et soient bien au fait de l'impact et finalement de la participation de l'Union européenne dans les projets eh bien d'économie d'énergie et d'économie financière à court et moyen terme pour eux. Merci beaucoup. Merci à vous. Addiction est une association créée en 2009 dans le but d'un partage de la culture irlandaise par le biais de la danse, un art ancestral assez unique, mais dont les racines sont largement implantées en Europe et ayant subi l'influence de la France, de l'Espagne, l'Italie, l'Écosse et la Grande-Bretagne, et ce dès le XVIIe siècle. Dans quelle valeur de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reconnaissez-vous votre association? L'association est ouverte bien sûr à tous les âges, nationalités, niveaux, peu importe les talents ou les limitations de chacun. Les cours sont axés sur le partage et les besoins de tous les adhérents. Représente pour vous et pour votre structure? Avant Covid, l'Europe nous semblait à portée de main, les frontières affranchies, avec une liberté de mouvement, d'expression et de transmission de la culture.
Quelles sont vos attentes vis-à-vis de l'Union européenne? Un support continu vis-à-vis de l'Irlande du Nord, qui s'est vu déchirée entre la République d'Irlande et le reste du Royaume-Uni suite au Brexit. Bonjour, nous sommes au Pôle emploi de Marmande aujourd'hui. Donc, le Pôle emploi de Marmande est un acteur essentiel dans l'insertion sur le territoire. Nous portons aujourd'hui des valeurs qui sont communes avec les valeurs de l'Europe, à savoir l'indemnisation qui est basée sur la solidarité, la transparence du marché de l'emploi pour assurer une égalité sur le positionnement des personnes sur la reprise d'emploi. Nous avons aussi des missions d'accompagnement des entreprises et des demandeurs d'emploi pour accélérer le retour et le recrutement. Donc aujourd'hui, nous avons le FSE comme partenaire, notamment dans le cadre de l'accompagnement global. Mais aujourd'hui, nous allons vous parler plutôt de l'AIJ, qui est l'accompagnement intensif jeune, mis en œuvre par Marie-Laure et Christelle. Marie-Laure, alors dans le cadre de ta mission. Alors donc avec Christelle, nous accompagnons les jeunes qui ont entre 16 et 29 ans et nous les aidons à retrouver le chemin de l'emploi. Notre mission consiste pendant une durée de 6 mois pour chaque jeune, de leur proposer des offres, de les accompagner, de les coacher, de les encourager, jusqu'à mettre un pied dans l'entreprise et ensuite de sécuriser leur parcours, même lorsqu'ils seront recrutés. Je passe la parole à Christelle. Donc, je suis la deuxième conseillère AIJ. Avec Marie-Laure, nous mettons en place des ateliers sous forme de petits groupes. Le dernier qu'on a mis en place, c'était sur les aides et mesures pour informer les jeunes dans le cadre de leur recrutement. Aussi bien côté entreprise, qu'est-ce qu'un employeur peut avoir comme aide, mais aussi eux, à quoi ils peuvent prétendre s'ils reprennent un emploi du côté Pôle emploi. Et on essaie toi tu mets en place le fameux Padlet que tu leur envoies toutes les semaines avec toutes les infos qu'il y a sur le territoire du Marmandais en l'occurrence. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le FSE et grâce au FSE, nous menons des actions envers ces publics. La route est longue et nous adaptons aujourd'hui notre service à ce public jeune. Bonjour, nous représentons l'association SEM 2447 pour entendants, malentendants de la Dordogne et du Lot-et-Garonne. Moi, c'est Christine, je suis devenue sourde. Moi, c'est Florence, je suis entendante. Nous sommes très heureuses de vous présenter notre association qui combat rudement et sans relâche la reconnaissance de toutes les formes de handicap. Cette association est composée d'une équipe de 16 membres titulaires et de 16 membres suppléants. Elle est présidée par Philippe Lefebvre, qui est le fondateur de cette association depuis 2004. Philippe a eu une méningite détectée trop tard quand il était enfant. Et donc, en grandissant, il a perdu son audition petit à petit, jusqu'à la perdre complètement. Voilà. Alors bien sûr, cette association, elle a plusieurs missions. Effectivement, donc l'association, elle favorise entraide et partage avec les entendants. Elle développe la LSF et c'est pour cela que nous sommes implantés sur 5 sites, à la fois en Lot-et-Garonne et en Dordogne. Donc 2 sites en Dordogne, à Périgueux et Bergerac, et 3 sites en Lot-et-Garonne, à Agen, Marmande et Nérac. Donc elle combat aussi l'isolement dû à la surdité. Elle défend et revendique auprès des instances compétentes. Elle oriente la jeunesse sourde et malentendante. Oui. Et elle dénonce aussi toutes les formes de discrimination à l'égard des personnes sourdes et malentendantes. Elle organise aussi des activités ludiques, notamment des cafés des signes. En Dordogne, il y a Périgueux. Il y a aussi en Lot-et-Garonne, Agen, Marmande et Villeneuve-sur-Lot. Voilà. Elle organise aussi des activités culturelles, des forums. Elle aide, elle conseille les personnes qui sont en situation difficile. Et puis aussi, elle favorise l'insertion professionnelle et sociale des personnes handicapées.
Et donc nous rappelons aux personnes de rejoindre les associations officielles qui font valoir leurs droits. Voilà, il faut adhérer et il faut savoir aussi que nous sommes là pour aider les personnes qui ont besoin de monter un dossier pour la MDPH. Nous sommes là pour accompagner les personnes qui n'arrivent pas à effectuer un rendez-vous seul. Il y a plein de choses comme ça, mais pour cela il faut adhérer. Et plus on est d'adhérents, et plus notre force est grande. Voilà, tout à fait. Alors, quelles sont nos attentes vis-à-vis de l'Union européenne? Alors, le président et l'équipe SEM 2447 souhaitent ardemment que l'Union européenne travaille à une langue des signes européenne et espèrent une harmonisation européenne des actions et des aides pour les personnes en situation de handicap. Voilà, et puis on espère que ça va faire avancer les choses, que ça fonctionnera. En tout cas, on vous remercie beaucoup de nous avoir donné la possibilité de présenter notre association, parce que franchement, on en est fiers. Voilà, nous sommes très fiers de notre association. Alors merci beaucoup. Au revoir. Alors ça, c'est la spirale du smartphone. C'est un projet qu'on a réalisé l'an dernier dans le cadre de la Global Education Week pour parler justement de ce petit outil du quotidien présent un peu partout, avec lequel on est même en train de réaliser une vidéo pour vous présenter nos activités. C'est un projet qui a été récompensé par l'Europe justement, qui nous a permis de parler de cet outil du quotidien à plein d'élèves dans le cadre d'une activité réalisée avec notre collectif d'associations. Le collectif SI47. SI comme Solidarité Internationale, 47 comme Lot-et-Garonne. Composé de 10 associations qui défendent les droits humains fondamentaux, du genre réduire les inégalités qui existent, trouver de l'énergie, le droit à la santé, lutter contre le changement climatique, le droit à l'éducation pour tous et de qualité, et un habitat durable. Par exemple, et tout ceci pendant une campagne citoyenne qui est le Festival des Solidarités. Qu'on fait en partenariat avec le lycée Lomé à Agen depuis pas mal d'années et avec lesquels on co-construit les dispositifs pédagogiques, c'est-à-dire on travaille avec des jeunes pour créer les dispositifs qui sont ensuite animés auprès d'autres jeunes. On fait donc de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale avec des jeunes, pour des jeunes. En Lot-et-Garonne. Et on va vous montrer quelque chose qui a été fait en 2019. Un escape game. Attention, c'est dangereux. Scène du crime. Là, on voit, dans cette scène du crime, une co-création faite par des élèves assistés par une plasticienne. Et on voit l'effondrement d'une usine au Bangladesh, une usine textile. Et ça, par un jeu d'énigmes comme un vrai escape game, on en arrive au jean des élèves. Tout ça pour les sensibiliser à leur responsabilité de consommateurs et à les faire devenir des citoyens consommateurs responsables. 150 élèves ont travaillé sur des projets. 1300 y ont joué, oui. Y compris des familles. De la même façon, ce qui s'est passé pour le smartphone. Absolument. Et qu'est-ce que ça devient maintenant? Eh bien, ça continue à voyager, ça continue depuis 2 ans à voyager. Et nous avons besoin aussi de construire d'autres jeux, d'autres outils pour... Notamment à travers un partenariat entre ce collectif Solidarité Internationale 47 et Enjeux Durables, un collectif
sur l'éducation à l'environnement et au développement durable. Donc, ces deux collectifs réunis, on peut aborder l'ensemble de ces 17 objectifs du développement durable. Comment est-ce qu'on les applique ici dans notre territoire? Et donc, notre vision, c'est que d'ici 2030, on arrive à rendre soutenable le socle au niveau de la biosphère, qu'au niveau sociétal, on soit sur quelque chose d'équitable, et qu'au niveau économique, on ait refondé le fonctionnement de la finance, par exemple, qui a laissé faire des choses comme ça, beaucoup plus sur un axe de partenariat, et qu'en fait, c'est la colonne vertébrale en fait, de toutes ces alliances. Et c'est ça qu'on veut, en fait. C'est écologique et solidaire, parce qu'on sait que tous ensemble sur cette terre solidaire, ben, on est en train. C'est en continuant, on a besoin de vous pour continuer à animer des choses comme ça, les faire vivre sur notre territoire. On commence donc. Ben oui. Bonjour à tous les trois, merci d'être Bonjour. avec nous aujourd'hui. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors, je suis Thomas Ville, je suis adhérent de l'association APF France Handicap depuis 10 ans. Je suis référent accessibilité à la commission d'accessibilité de l'ERAC. C'est une de mes attributions, excusez-moi, dont je m'occupe à l'association APF France Handicap. Je suis Patricia Sanzich, directrice territoriale pour la Dordogne et le Lot-et-Garonne. Et je suis Cheyenne Maléjac, je suis la chargée de développement des actions associatives à APF France Handicap. Pouvez-vous nous présenter brièvement votre structure? Alors, nous sommes ici à l'APF France Handicap Lot-et-Garonne, dans le 47. Nous menons des actions associatives d'accessibilité, de reconnaissance des droits des personnes handicapées au niveau du département et au niveau aussi national, parce que nous sommes une antenne nationale, il faut le préciser. Nous menons des actions d'ateliers santé, d'ateliers écriture, d'ateliers convivialité comme aujourd'hui. Nous menons des actions aussi de reconnaissance des personnes en situation de handicap. Ça, Madame Sazi en parlera mieux que moi. Merci. Voilà. Merci Thomas. Alors, dans quelle valeur de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reconnaissez-vous votre association? Alors, pour APF France Handicap, les valeurs de la Charte de l'Union européenne sont similaires aux valeurs qui sont prônées par APF France Handicap. Donc, la dignité de la personne humaine, la dignité de la personne en situation de handicap, évidemment, la liberté pour les personnes en situation de handicap de choisir leur mode de vie, de choisir là où elles souhaitent être, au domicile ou être en établissement, mais que ce soit un choix. L'égalité par rapport à l'égalité de traitement, bien sûr, des personnes, une solidarité de la nation, mais aussi une solidarité entre nous, et puis la citoyenneté pour les personnes en situation de handicap, le droit de s'exprimer, ça fait toujours partie des fondamentaux pour nous. Et bien sûr la justice, évidemment, la justice pour chacun d'une société, en effet, qui soit égalitaire. Pouvez-vous nous parler d'une action récente que vous avez mise en place pour la défense et la représentation des personnes en situation de handicap? Alors très récemment, du 26 au 30 avril, nous avons mené la semaine de l'accessibilité et des mobilités. Le but, c'était de mettre l'accent sur le manque d'accessibilité, que ce soit l'accès aux soins, l'accès au commerce, l'accès au transport. Donc ici en 47, c'était une action nationale. Ici en 47, nous avons mené diverses actions. Nous avons fait une marche exploratrice dans Agen, dont on a fait une expo photo, comme vous pourrez voir ici dans notre jardin. Nous avons fait un débat sur l'accessibilité. Nous avons aussi ouvert le débat à Tonins, à la maison de santé, où il y a un problème d'accessibilité. Nous avons été là en tant que conseil, en tant que personne qui voulait vraiment trouver des solutions.
Et cette action a été aussi menée sous le hashtag MarcheAttaque, où nous avons été tagués, notre directrice est allée taguer le logo MarcheAttaque sur les endroits où il y a des marchés où les personnes en situation de handicap ne peuvent pas accéder. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de l'Union européenne? Que peut-elle faire ou qu'a-t-elle déjà fait pour répondre aux besoins de votre structure? Alors, elle a déjà beaucoup œuvré sur l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Elle va continuer à le faire de façon encore plus évidente en étant financeur pour les programmes qui sont importants pour nous, en particulier à l'échelle de la France sur l'accessibilité, par exemple, sur la SNCF, des endroits où nous avons encore des difficultés. Et elle va aussi créer prochainement une carte européenne pour les personnes en situation de handicap qui facilitera, je pense, encore la vie des personnes. Merci à tous les trois. Merci. Bonjour, je m'appelle Émeric Faure, je représente la TMP Production en tant qu'auteur et comédien. Alors nous avons eu l'occasion de travailler avec la Maison de l'Europe du Lot-et-Garonne en 2019 avec le projet Make Your Europe autour d'un projet de théâtre forum pour les élections européennes de mai 2019. Et ainsi, j'ai écrit et conçu un spectacle seul en scène, une sorte de stand-up, un petit spectacle participatif d'une demi-heure à présenter devant divers publics sur les fake news, les non-dits, les fausses informations qui circulent autour de l'Europe pour les présenter à des publics, en particulier les publics néo-votants qui allaient voter pour les européennes ou qui vont voter dans les prochaines années. Et ainsi, entre février 2019 et mai 2019, nous avons fait un peu le tour de la Nouvelle-Aquitaine auprès de lycées, de jeunes en service civique ou en formation en service civique, des publics aussi adultes dans différents contextes pour convaincre du bien fondé du vote pour aller voter aux élections européennes en pensant bien, en ayant un esprit critique sur ce qu'ils pensent vraiment et la vérité des choses qui se passent au niveau de l'Europe, comment fonctionnent les institutions, comment ça se passe, quelle est la véritable et les vraies choses. Après, les gens font ce qu'ils veulent, mais d'aller donner son avis en votant pour tel parti, tel autre ou pas, mais avoir vraiment un avis vraiment tranché, pas uniquement une seule idée en tête. Voilà, avoir vraiment une idée globale de ce que c'est l'Europe et de ceux qui font l'Europe. Voilà. Et donc, avec tout ça, les valeurs que l'on partage, c'est l'égalité, tout simplement, pour le vote, pour tout le monde, que tout le monde aille voter, puisse s'exprimer, donner son idée, quelle qu'elle soit positive, qu'elle soit négative, encore une fois, il n'y a rien de politique dans cette démarche-là, uniquement l'information, de la communication auprès de tous les publics, via le théâtre, heureusement, et le théâtre forum qui est une forme particulière puisqu'il y a une présentation de théâtre, puis un débat ensuite égalitaire où chacun peut donner sa parole avec des échanges entre le comédien, l'animateur qui est là, et également le public qui interagit avec moi, avec tout le monde, où un débat se crée pendant la demi-heure qui suit pour ensuite faire son choix, avoir son libre arbitre et son idée sur ce qui a été présenté et ensuite, pourquoi pas, aller voter. Et on a pu voir que bon, ça a peut-être une petite incidence puisque la participation aux européennes a été quand même significative par rapport aux élections précédentes. Ça n'a pas été moins, ça a même été légèrement plus dans mes souvenirs. Et d'ailleurs, ça reste un assez bon souvenir. Voilà, ce travail réalisé, ce travail d'écriture et d'interprétation autour des thèmes de l'Europe et avec la Maison de l'Europe du Lot-et-Garonne. Donc, à bientôt. Donc en fait, l'historique du Creuset, c'est ça, c'est vraiment un lieu de partage, de vie, d'échange, d'ateliers pour avoir des activités où les gens ils se rendent compte qu'ils ont finalement des compétences, qu'ils ont des savoir-faire et qu'ils peuvent partager ça et ne pas rester isolés. Et petit à petit, donc, ce lieu, il est vraiment devenu un lieu où les personnes en difficulté et les bénéficiaires du RSA peuvent élaborer et être accompagnés dans un projet d'insertion sociale et professionnelle.
accompagnement RSA. Et on accompagne donc les personnes qui perçoivent le RSA, qui habitent sur la ville d'Agen, qui sont des personnes qui vivent seules. On essaye de mettre en place un accompagnement social et on fait des orientations aussi professionnelles. En fonction de la personne, on oriente les personnes vers un accompagnement professionnel s'ils sont proches de l'emploi ou s'ils souhaitent aller vers l'emploi. Si c'est un accompagnement social, c'est qu'ils sont éloignés de l'emploi et qu'ils ont des difficultés, donc on essaye de les aider à lever tous les freins qu'ils ont. Et après, on a le chantier d'insertion qui, lui, en fait, permet à des personnes en insertion, dans le cadre de contrats à durée déterminée de 6 mois, mais renouvelables, d'être accompagnés vers un projet d'insertion durable, mais dans une structure classique, une entreprise classique. L'activité chantier, on a deux volets principaux, les espaces verts jardins et la partie bois menuiserie. Et là, depuis quelques mois, dans la dynamique où tout ce qui est recyclage, économie circulaire, environnement, de pouvoir apporter des solutions nouvelles, notamment par exemple un projet de broyage des déchets verts, puisque dans les déchetteries, on va devoir réduire les déchets. Et donc, comme le Creuset a déjà des activités sur les jardins et sur le bois, l'idée en fait c'est de broyer ces déchets et de pouvoir directement les réutiliser sur nos projets jardins. Ma fonction ici, c'est d'accompagner les personnes qui sont employées sur l'atelier chantier d'insertion, atelier bois et espace vert. Moi, je les aide à travailler un petit peu leur projet pour qu'à l'issue de leur parcours en fait à la sortie du Creuset puisse aboutir sur soit un emploi, soit une formation ou alors continuer leur dynamique vers l'emploi. Alors, les ateliers du Creuset sont autant de supports pour lutter contre l'isolement, favoriser le lien social. Et donc pour cela, on a mis en place différents ateliers autour de la poterie, de la menuiserie, du jardinage aussi. Donc ça concerne des centaines de personnes chaque année qui viennent ici dans une démarche d'autoproduction accompagnée. Donc l'Europe nous permet aujourd'hui la mise en œuvre de l'accompagnement des bénéficiaires du RSA sur le territoire agenais. Et aujourd'hui, l'Europe pourrait être un partenaire pour développer de nouveaux projets, que ce soit autour de la mobilité ou de l'environnement, des thèmes qui sont chers au Creuset qu'on souhaite aujourd'hui développer.